Cette semaine dans l'émission Bien branchée de l'édition du 27 octobre 2016, Francis Pelletier a rencontré Rémi Massé à Sébec le 12 octobre dernier. Le comité de citoyens Vigie Santé Matapédien dénonce l'organisation de la campagne de vaccination antigrippale dans la Matapédia. Nous vous présentons le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent. Guillaume Viel de MRC Développement de la Matapédia vous présente 2 nouvelles membres de leur équipe. Il est temps d'acheter vos billets de saison à Val-d'Irène. Chantal Gagné, directrice de la ZEC Caso, confirme que la chasse est toujours aussi populaire sur notre territoire. Place aux jeunes vous présente son projet et les retombées pour la Matapédia. Vous êtes invité à participer à un rallye citrouille organisé par Tremplin Travail. Nous visitons la Maison des Jeunes d'Amqui qui se métamorphosera en maison hantée le 31 octobre. Nous rencontrons Michel Coutu qui nous apprend les dernières nouvelles au sujet de diffusion Mordicus. Les quilles sont de plus en plus populaires dans la vallée. Et finalement, les petits explorateurs vous attendent cette fois-ci pour une escapade virtuelle au Guatemala. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Cette semaine, nous commençons l'émission avec notre député fédéral Rémi Massé qui était de passage dans la Matapédia le 12 octobre dernier dans le cadre de sa tournée de consultation prébudgétaire. On regarde ce que nous a préparé Francis Pelletier. Le député d'Avignon-la-Métis Matane-Matapédia avait donné rendez-vous aux Matapédiens du côté de Sébec afin de définir des recommandations qui pourraient orienter le prochain budget du ministre des Finances, M. Bill Morneau. M. Massé a d'entrée de jeu pris le temps de dresser le bilan de sa première année en tant qu'élu de la circonscription. Au cours des 11 derniers mois, dans la circonscription, c'est 10 millions d'investissements. Donc, je suis excessivement fier de ça. On a travaillé très, très fort et c'est le type de résultat qui, en travaillant avec vous, a permis d'arriver à ce type de résultat-là. Donc, retour sur les mesures fortes 2016. Je tenais à le dire parce que même s'il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites autour des engagements électoraux et des résultats du budget, il y a des choses très intéressantes qui ont eu des impacts fort positifs dans la région. Les mesures pour les familles. Vous êtes sans doute au courant, évidemment, de l'allocation canadienne pour enfants. Donc, ce que ça a eu comme résultat, c'est que c'est 3,3 millions qui ont été versés dans la circonscription, donc dans l'ensemble des 4 MRC. Donc, les familles de la région ont reçu en moyenne 590 $ par mois non imposables. Donc, ça a eu... Moi, j'ai eu des commentaires très, très positifs de familles, de gens qu'on rencontre avec ma conjointe qui ont vu la différence là, de l'ancien programme versus le nouveau. Donc, ça permet de sortir des gens de la pauvreté. Là, il y a des statistiques qui ont été sorties. Donc, ça bénéficie 9 familles sur 10, grosso modo. Au niveau des aînés, vous êtes au courant, donc on a ramené l'âge de la retraite qui était prévu à 67 ans à 65 ans. On a aussi augmenté le supplément de revenu garanti pour les personnes âgées vivant seules. Et vous savez aussi que le fédéral et le provincial sont en discussion, négociation pour pouvoir, donc s'entendre sur un nouveau programme de pension. Pas un nouveau programme, mais une amélioration du programme de pension du Canada.
Programme d'assurance-emploi, gros dossier. On avait fait des promesses en campagne. Et puis, au mois de juillet, l'ensemble des promesses qu'on a faites, pour la majorité, ont rentré en fonction. Donc, la réforme de 2012 du gouvernement précédent, grosso modo, a été éliminée. Donc, par exemple, les nouveaux travailleurs n'ont plus besoin de faire 910 heures pour se qualifier. Donc, c'est 420 heures pour la région. Donc, ça, c'est un élément important. On a aussi diminué les cotisations. On est passé de 1,88 à 1,63 Ensuite, il y a différents programmes là, qui étaient là pour pouvoir appuyer les prestataires d'assurance-emploi lorsqu'ils ont un travail temporaire. Donc, il y a eu, sans rentrer dans les détails, donc on a fait preuve de flexibilité dans ce contexte-là. Donc, il y a eu plusieurs mesures qui ont été faites là, pour s'assurer que le programme revenait à ce qu'il était. Et le premier ministre m'a mandaté pour pouvoir piloter un comité qui sert à évaluer les services de l'assurance-emploi. Donc, on a tenu des consultations tout au cours de l'été. On va déposer notre rapport sous peu. Donc, des constatations très claires qui nous ont été, communiquées en matière de services. Donc, lorsqu'on perd notre emploi, ce qu'on nous a dit clairement, c'est que les gens, les prestataires, devaient se battre avec le système puis avec Service Canada pour obtenir des services puis obtenir une prestation. Donc, lorsqu'on essaie d'appeler au centre d'appel, par exemple, on peut passer une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures sans qu'il y ait personne au bout de la ligne. Donc, c'est le type de choses qu'on veut régler clairement. Donc, et ça fait partie du travail de synchronisation avec le budget 2017. On veut s'assurer qu'il y ait des sommes qui soient prévues pour améliorer le service de l'assurance-emploi. Fait à noter, les recommandations issues de ces consultations semblent porter fruit. C'est le cas d'une problématique soulevée l'année dernière qui a été rapportée au cabinet du ministre des Finances. Ce qui était ressorti l'année passée, c'est assurer une meilleure connectivité des services Internet et la téléphonie mobile. Ça a été entendu parce qu'il y avait un consensus à travers le Canada. Donc, 500 millions qui ont été débloqués du gouvernement fédéral pour attaquer cet aspect-là. Moi, c'est un dossier, et nous, je sais que c'est un dossier qui nous tient à cœur. On a déposé une pétition à la Chambre des communes, il y a 2 semaines, 4000 personnes dans la région qui nous ont dit, évidemment, qu'ils souhaitaient que l'accès Internet et à la téléphonie mobile soit plus accessible. Moi, je le vis, je suis à Saint-Léandre et puis je dois sortir de la maison pour pouvoir me brancher sur le téléphone cellulaire, donc c'est problématique. Et l'accès Internet, même si on nous dit qu'on a de la haute vitesse, c'est pas vrai, là, c'est de la basse vitesse. Donc, ça fait qu'on est en train de travailler, le ministère est en train de travailler sur le programme qui va permettre aux municipalités ou à différents regroupements de pouvoir avoir accès à cet argent-là. Donc, et la pétition et le travail qu'on a fait va nous permettre de bien se positionner. Donc, aussitôt qu'on aura de l'information sur le programme, sur les critères, donc on s'assurera de vous communiquer ça pour que vous puissiez en profiter, en tirer profit. En ce qui concerne les recommandations de cette année, la situation de l'industrie forestière est revenue régulièrement dans les discussions et semble en inquiéter plus d'un. Industrie forestière, soutenir l'industrie forestière par des programmes de subventions spécifiques. Vous allez me permettre une parenthèse, c'est un enjeu qui est excessivement chaud. Aujourd'hui, c'est la fin de l'extension de l'entente avec les Américains. En toute franchise, on l'aurait vu dans les journaux, donc les possibilités d'entente sont excessivement faibles. Les Américains, même si on a mis toute la machine en marche, le premier ministre et le président Obama se sont rencontrés pour discuter de ce sujet-là. Il y a un négociateur américain qui est dédié sur le dossier, mais on sent clairement qu'il y a un blocage de la part des Américains pour pouvoir s'entendre. Donc, on examine l'ensemble des possibilités. Et moi, les interventions que je fais auprès du caucus national du Parti libéral, c'est de dire, bien, écoutez, on sait là qu'on est là, donc c'est quoi la prochaine étape? Donc, pour moi, c'est clair, ça prend des programmes d'appui financier pour permettre à nos entreprises, nos entrepreneurs, pour permettre à l'industrie forestière de pouvoir passer à travers cette crise-là. Donc, on est clairement engagé. J'ai invité le secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international à venir dans la première semaine de novembre pour rencontrer les acteurs clés du secteur de l'industrie forestière pour qu'on ait une bonne rencontre, pour que lui aussi entende la réalité ici en région. M. Massé et son équipe travaillent actuellement à rédiger un rapport incluant les recommandations des citoyens des 4 MRC de la circonscription qui sera remis au ministre Morneau en vue de l'élaboration du prochain budget fédéral. C'était Francis Pelletier, à Sébec.
Le comité Vigie Santé Matapédien a fait une sortie dernièrement dans les médias et nous en discutons avec M. Michel McNicol. Le comité de citoyens a réagi parce que pour la vaccination dans la Matapédia, ça ne sera pas comme l'an dernier. Hein? Non, il y a un changement. Puis nous, qu'est-ce qui nous a alertés en fait compte, c'est que on a Dr Poirier qui est sur le comité de citoyens avec nous, puis eux autres ont vu qu'est-ce qui s'en venait au niveau de la vaccination. Cette année, au lieu d'être dans une dizaine de points de vaccination, en fait compte, de services pour être vacciné, bien là, il va y avoir les 3 pôles de la vallée, Sébec, Amqui, Cozapscal, et il va falloir que le monde s'inscrive et il va falloir qu'il fasse un paquet de démarches qu'il n'y avait pas avant, peut-être. Si ça avait été fait, c'est de le faire comme il faut pour que tout le monde soit bien au courant parce que quand on parlait de vaccination puis d'une campagne de vaccination, par les autres années, dans les municipalités où ça se produisait, les mairesses et maires étaient partie prenante. Il y avait un paquet de monde qui embarquait dans ça pour que tout se déroule bien. Maintenant, c'est arrivé un peu comme à la dernière minute. Bien, cette année, on va vacciner de cette façon-là. Puis il va falloir que le monde s'inscrive, surtout par Internet. Donc, on s'entend, c'est pas tout le monde qui a Internet. Des personnes âgées ou du monde qui ont certaines maladies chroniques ou n'importe quoi, commencer à aller là-dessus. Donc, c'est risqué. Et les médecins ont peur qu'il y ait une baisse du taux de vaccination. Si on parle par exemple, je ne sais pas, moins de 25 de moins de vaccination, puis que là, à un moment donné, il y a une épidémie de grippe qui arriverait, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital d'Amqui avec des effectifs qui sont baissés, des chambres de fermées? À un moment donné, tu te dis c'est c'est dangereux. Les médecins se posent des questions, puis ils se sentent pas sécures, puis ils sentent pas probablement que la population de la vallée est en sécurité avec cette méthode-là. Est-ce que vous pensez que vos revendications sont entendues? Oh, ça, nous, on est convaincus que c'est pas entendu parce que déjà là, quand on demande de quoi au 6 Bas-Saint-Laurent, ça prend une éternité pour avoir un accusé de réception. En même temps, on nous dit « Ah oui, bon, comme là, on leur a demandé, venez dans la vallée de la Matapédia pour expliquer l'ensemble des mesures que vous avez faites depuis 1 an, vers où ça s'en va, puis tout ça. » Bien là, la réponse qu'on a dit, ben, regarde, nous, on fait, de par la loi aussi, on fait une fois par année un petit compte-rendu de ce qu'on a fait, puis venez à Rimouski nous rencontrer. Donc, on s'entend-tu qu'il y a un paquet de monde qui pourrait être intéressé, mais ils n'iront pas à Rimouski. Il faut avoir le moyen de transport, les coûts que ça amène et tout ça. Donc, c'est un peu comme, moi, en fait, compte, oui, on peut le faire ou on le fait, mais on ne facilite pas la chose. Donc, on invite la population à être vigilante pour pouvoir s'informer des nouvelles modalités pour pouvoir avoir la vaccination. Oui, définitivement, parce qu'on n'a pas vu trop de publicité. Donc, ça aurait dû être fait. Donc, je pense que c'est d'appeler ceux qui font affaire avec un médecin, peut-être même, c'est d'appeler leur médecin, savoir comment est-ce que ça fonctionne, d'appeler à l'hôpital, d'appeler au CLSC, en savoir plus de quelle façon. Et on a vu aussi même du monde qui restait dans des résidences, que c'était la directrice générale qui a fait toutes les réservations pour être sûr que leur monde allait avoir leur vaccin. Donc, je pense que... Et là, la grosse chose aussi, c'est que le 6 Bas-Saint-Laurent nous ont tout le temps dit il n'y aura pas de diminution de service. On a la preuve cette année qu'il y a une diminution de service. Après ça, ça va être quoi les autres diminutions de service? Et quand la MRC, avec les maires et même le député Bérubé, essaie de dire au gouvernement, arrêtez, là, c'est assez, il faut faire de quoi, venez nous voir, puis tout ça, on s'aperçoit qu'ils n'ont aucun pouvoir. Donc, ceux qui sont supposés avoir le pouvoir politique régional, s'ils n'en ont pas face au Parti libéral et au ministre Barrette, je pense qu'il va falloir se prendre en main parce que on n'a jamais vu ça, qu'est-ce qui se passe là. Ça a un non-sens. Il va falloir à un moment donné, nous, qu'est-ce qu'on regarde? C'est sûr, on est un comité de citoyens. Et on est en train d'analyser un peu avec d'autres, que ce soit le maire d'Amqui, le député, la MRC, faire une soirée d'information à la population. Et après ça, si on prend la décision d'aller dans la rue, toute la population de la vallée pour dire assez, c'est assez, bien, si on est rendu là, on le fera. Alors, on reste à l'affût de toutes vos communications dans les médias et merci beaucoup. Oh, c'est moi qui vous remercie. Si parfois vous avez l'impression d'avoir été lésé dans un service que vous avez reçu dans le réseau de santé et de services sociaux, eh bien, le Centre d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent est là pour vous.
Léonard, tu vas me parler du CAAP. On entend beaucoup ça, mais c'est quoi au juste les lettres? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors, le CAP, c'est le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent. On a comme mission d'aider les gens qui sont insatisfaits des services qu'ils ont reçus dans le réseau de la santé, services sociaux. Plus précisément, là, on est mandaté par le ministère de la Santé et Services sociaux pour les assister, les accompagner sur demande quand ils désirent porter plainte, dans le but d'améliorer notre système de santé. Okay. Puis, votre mandat dans tout ça, c'est quoi? Oui, c'est ça. Donc, on va vraiment assister et accompagner les gens qui veulent porter plainte auprès d'un hôpital, d'un CLSC, de n'importe quel organisme qui a une entente de service avec le Centre intégré de santé et services sociaux. Donc, dans le but qu'ils trouvent satisfaction dans notre système de santé, là, on va les aider à faire leur plainte s'ils le veulent. Puis, si quelqu'un ne veut pas faire de plainte nécessairement, on va essayer de voir quelle autre possibilité il y a pour être satisfait de notre système. Donc, vos services dans tout ça, c'est, vous ne les prenez pas par la main, mais presque, là. C'est vraiment, vous faites les démarches peut-être juridiques parfois? Ou... on n'est pas dans les démarches juridiques. Le régime de plainte, c'est vraiment, c'est pas un service juridique, là, c'est administratif. Donc, tu sais, tout ce qui est dédommagement, on les réfère vers le juridique. Là. Okay. Mais nous, premièrement, on va donner de l'information aux personnes. Ça peut être de l'information individuelle ou collective. Quand quelqu'un nous appelle, si justement il veut un dédommagement, on va le référer au bon endroit. On va quand même donner de l'information sur ses droits et recours dans le système de santé en tant qu'usager du système de santé. Puis on peut faire aussi des séances d'information collectives. C'est des séances d'information gratuites. Ça prend un minimum de 5 personnes. Puis on a 3 types de séances. Là. On a de l'information sur les droits et recours dans le réseau de la santé et services sociaux. On a une séance d'information sur le bail et les protections en matière de logement pour les personnes aînées qui vivent en résidence pour personnes aînées. Puis on a aussi une séance d'information où on présente un guide pour contrer la maltraitance des personnes aînées auquel on a participé. Okay. Donc, on se déplace vraiment sur dans tout le Bas-Saint-Laurent pour offrir nos services, là, pour qu'ils soient le plus accessibles possible à tous. Donc, pour vous joindre, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on doit vous contacter longtemps d'avance pour pouvoir avoir une séance d'information? Non, on y va vraiment avec les besoins des gens. Là, ça peut être assez rapide. Puis, si quelqu'un veut vraiment porter plainte ou avoir une autre démarche dans le but d'améliorer notre système de santé, on va l'aider immédiatement. Là. On va voir ce qu'on peut faire. On peut contacter les commissaires aux plaintes pour essayer de trouver une solution. Si la personne veut porter plainte, on va l'aider à faire la rédaction si elle nous le demande. Si c'est une plainte verbale, on peut l'accompagner aussi en conférence téléphonique. On peut accompagner physiquement là, la personne s'il y a une rencontre avec les commissaires, le commissaire aux plaintes à la qualité des services. On va vraiment l'assister tout au long de sa démarche, mais on n'est pas là pour faire les choses à sa place. On est là pour la seconder, puis pour faciliter l'accès au régime d'examen des plaintes, là, pour que ce soit facile d'y aller. Alors, tout ce qui est niveau paperasse, on peut s'en occuper, documentation du dossier, etc. Et pour vous joindre, c'est quel numéro, tout ça? Alors, on a un numéro local pour les gens de Rimouski, mais on a un numéro sans frais pour les gens en dehors de Rimouski. C'est le 1-877-767-2227. On a aussi un site Internet. Les gens peuvent nous contacter par courriel, donc www.caapbsl.org. Puis on a une page Facebook aussi, là, si les gens veulent être tenus au courant de nos activités, puis nous contacter aussi par cet intermédiaire-là. Bien, merci beaucoup, Léonard. Ça fait plaisir. Merci à vous. La MRC Développement a 2 nouvelles recrues et nous vous les présentons aujourd'hui. Guillaume, il y a 2 nouvelles recrues au sein de votre équipe là, de MRC Développement. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Ben oui, on va commencer en fait avec la première qui est arrivée, qui est Mme Michèle Paquette. Michèle, en fait, est native d'Amqui. Donc, Michèle est conseillère en développement local et territorial. Donc, c'est elle qui va s'occuper principalement des municipalités de l'est du territoire. On parle ici des municipalités de la Côte-Saumon, Saint-Alexandre, Causeapscale, Sainte-Marguerite, Albertville et Sainte-Florence.
Donc, c'est vraiment toute l'est du territoire. Donc, son rôle, c'est d'accompagner principalement les municipalités, les organismes de ces municipalités-là dans l'objectif de développer des projets. Et aussi, on s'entend que c'est assez large quand même au niveau du type d'accompagnement qui peut être fait, là. Ouais. Et la deuxième? La deuxième est Mme Nadia Hort. Mme Nadia Hort est la nouvelle travailleure de rang. Donc, elle a commencé il y a peut-être 2 semaines environ. Et Mme Hort, en fait, a vraiment un rôle dans le fond, je vais vous lire, en fait, la mission du travailleur de rang et vous allez bien comprendre. Donc, c'est d'écouter et d'accompagner les agricultrices et agriculteurs à mieux définir leurs besoins afin qu'ils puissent trouver leurs propres solutions. Puis également, dans le fond, son rôle, c'est vraiment d'intervenir auprès des agriculteurs et agricultrices dans le but là, vraiment de les écouter, de faire en sorte de prendre un peu le pouls aussi de tout ce qui se passe, mais également tout ce qui est l'aspect de la compréhension du monde agricole. De faire comprendre au monde ce que c'est le milieu agricole, de faire ressortir les bons coups, faire en sorte que le milieu agricole soit valorisé et favorisé, dans le fond, le développement de ce secteur-là. C'est un peu le lien entre les agriculteurs et la population. Exactement. C'est vraiment, dans le fond, une source d'accompagnement en aide là, qui est là. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'accompagnement ou quoi que ce soit, communique avec Mme Hort pour être capable d'avoir un support. On a la chance de les rencontrer aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Michel, tu es nouvelle ici pour développer le territoire. Dis-moi un peu, c'est quoi ton parcours jusqu'à maintenant? J'ai travaillé, je ne vous ferai pas tout le parcours, mais j'ai travaillé, le dernier emploi que j'ai eu dans la Matapédia, ça remonte il y a une dizaine d'années, j'étais coordonnatrice à la Maison des Jeunes à Amqui. Ensuite, je suis partie à Québec où j'ai travaillé pour la Corporation de développement économique communautaire dans divers projets. Et j'ai travaillé pour un organisme qui s'appelle Solidarité Sainte-Ursule. Je travaillais en fait sur des projets qui étaient soutenus par Québec Enfants puis Avenir d'Enfants. Je suis revenue ici il y a 4 ans, mais j'ai travaillé 3 ans comme coordonnatrice de projet à Matane, pour la Matanie, dans le fond, pour la démarche Cosmos. Okay. Et puis là, cet emploi te ramène ici. Pourquoi tu t'es dirigée vers ici? Bien, moi, mon but, c'était de revenir dans la Matapédia. Mon but, c'était de travailler pour développer ma région, que je suis si fière. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, c'est sûr que j'ai sauté dessus. Puis c'était mon objectif de carrière, c'était de faire ce job-là. Donc, je suis vraiment très contente. Et puis, c'est quoi ton principal objectif en arrivant ici, là? Qu'est-ce que tu veux vraiment réussir? Je veux bien m'intégrer aux communautés. Je veux que mes communautés me fassent confiance. Je veux pouvoir les accompagner du mieux que je peux dans leurs projets. Je vais être là pour soutenir le développement de leur milieu. Puis, c'est ça. Et pour te joindre, quelles coordonnées on doit avoir? On peut m'appeler au 629-2053, le poste 1032, ou par courriel m.paquette@mrcmatapédia.québec. Alors, Nadia, toi, tu es nouvelle aussi ici. C'est quoi ton parcours jusqu'ici? Dans le fond, c'est sûr que je ne reprendrai pas tout mon parcours. Je vais parler surtout de mon expérience en travail social. J'ai étudié ici au Centre matapédien d'études collégiales. J'ai travaillé ensuite pour le Centre jeunesse. Puis j'ai travaillé aussi pour le CIS du Bas-Saint-Laurent, là, les installations de la Matapédia, surtout au soutien à domicile là, dans les dernières années. Okay. Et évidemment, ben, le rôle de travailleuse sociale est très important là, pour le nouveau mandat que tu as. Oui, exactement. Je fais aussi partie de l'Ordre des travailleurs sociaux. Donc, c'est sûr que ma pratique est quand même encadrée, là. Fait que c'est ça. Et est-ce que tu as déjà eu des liens avec tes futurs clients? Pour l'instant, non. J'ai commencé vraiment à temps partiel, mais ça ne devrait pas tarder. Dans le fond, il y a des choses que je vais continuer, que Jackie Castonguay était l'ancienne travailleure de rang. Donc, je vais reprendre où elle a repris, puis je vais commencer doucement là, mes visites pour toucher les producteurs et les productrices agricoles. Et toi, est-ce que tu as un but ultime là, que tu voudrais absolument réaliser ici? Bien, c'est sûr que je voudrais remplir là, la mission première du travailleur de rang, arriver à toucher les agriculteurs, être là pour les supporter, qu'ils sachent qu'ils ont une ressource, dans le fond, qui leur est totalement dédiée, puis aussi permettre à la Matapédia, aux citoyens, de mieux connaître les producteurs agricoles. Et pour te rejoindre, est-ce que tu connais tes coordonnées?
J'en ai plusieurs, là, quand même, vraiment plusieurs façons de me rejoindre. Ici, à la MRC, là, c'est 418-629-2053. Moi, mon poste, c'est le 1040, mais j'ai aussi un cellulaire, donc on peut me joindre au 418-631-5964. On peut me rejoindre aussi par courrier, n.hort@mrc-matapédia.québec. Il y a aussi la page Facebook de Travailleurs de rang. On peut m'écrire en privé aussi, il n'y a pas de problème. La montagne de Val-d'Irène commence déjà à se garnir de neige. Il ne manque que vous pour pouvoir venir les dévaler cet hiver. Monsieur Poirier, on a beaucoup entendu parler de Val-d'Irène à cause de l'été, ce qui s'était passé, puis le départ du directeur général. Est-ce qu'il y a eu des candidatures qui ont été proposées jusqu'ici? Présentement, on a une dizaine de candidatures qu'on est en train d'évaluer. Et dans les prochains jours, il va y avoir une réunion avec le comité pour le choix. Donc, ça s'en vient, ce côté-là. Et puis, pour le redressement financier, je sais qu'il y avait une firme qui avait été engagée. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça également, il fallait sortir les états financiers avant de savoir exactement dans quel état étaient les finances de Val-d'Irène avant de demander à la MRC de faire un emprunt. Présentement, la MRC a fait un règlement d'emprunt et on est en train de regarder tout l'ensemble du financement pour avoir un fonds de roulement pour repartir la saison. Donc, on travaille fort de ce côté-là aussi là, pour être prêt pour le début de la saison. Et vos clients peuvent être prêts aussi parce que les billets sont déjà en vente et il y a un rabais là, jusqu'au 15 novembre. Exactement. D'ici au 15 novembre, c'est le tarif de l'an passé. Et après, il y a une réglementation pour les billets. Donc, c'est important que tout le monde vienne prendre leur billet le plus rapidement possible. Et également, là, écoutez, il y a du monde qui hésite à prendre leur billet cette année. Il ne faut pas hésiter. La montagne est prête. Écoutez, on a fait tondre les pentes. On a des broussailles, des autres pentes comme la 32, tout le versant nord a été débroussaillé, donc les pistes sont prêtes. On s'attend à ce que tout le monde revienne. On a besoin du monde. On veut garder notre station, donc c'est l'affaire de tous les gens de la Matapédia. C'est important que tout le monde participe et qu'ils viennent. Pas faire comme le vélo de montagne. Là. Tout le monde voulait que le vélo de montagne fonctionne, mais on a eu 4 billets de saison. C'est impossible d'arriver dans ce moment-là. Donc on s'attend à ce que le monde participe aussi là, pour la sauvegarde de la station. Alors, on invite tout le monde à venir prouver que la station de ski de Val-d'Irène est très voulue dans la vallée. Et puis, on vous souhaite une excellente saison encore cette année. Bien, merci beaucoup. Je pense c'est un bijou qu'on a ici pour la vallée. C'est important. Écoutez, il rentre des sous. Là, on a beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur pour venir à la station. Donc, c'est de l'argent nouveau qui rentre dans la vallée. Puis, il faut conserver ça. Merci. Merci beaucoup. Et comme Val-d'Irène fait partie des 15 stations unies du Québec, en vous procurant une passe de saison, vous bénéficiez d'un billet de ski dans 14 stations du Québec, une valeur ajoutée pouvant atteindre plus de 750 $. Voici une petite vidéo pour vous rappeler tout le plaisir qu'une passe de saison peut vous procurer. Nous allons maintenant visiter un endroit qui a été fort populaire dernièrement, la ZEC-CASO. Chantal, tu es directrice ici à la ZEC-CASO. Explique-moi, c'est quoi que vous offrez comme service ici? Bon, la ZEC-CASO, ce qu'il faut savoir, c'est un territoire de 833 km², sur lequel se situent 9 lacs principaux. On offre les services de la pêche, on a la chasse, que ce soit à l'orignal, au chevreuil, au petit gibier. Il y a, au niveau de la pêche, on a des chalets à louer, on a des terrains de camping aménagés. On offre des emplacements de quais. On peut aussi faire la location de chaloupes avec les moteurs. Ça fait le tour un peu grosso modo. Là. Et dernièrement, je pense que ça a été pas mal occupé avec la chasse. C'est encore aussi populaire, hein? Oui, même que cette année, on a eu une hausse des chasseurs à l'arc, on a aussi eu une hausse là, des chasseurs à carabine. Cette année, on est passé à la carabine, on est passé de 854 chasseurs à 900. On a une hausse, oui, effectivement. Et est-ce qu'ils repartent contents d'ici? Est-ce qu'ils réussissent à atteindre leur but finalement? Bien, écoutez, je vais être franche. C'est sûr que le cheptel, c'est pas une ressource inépuisable. Là, hein. Donc, plus on a de chasseurs, c'est certain que j'espère qu'à quelque part, on voit
taux de succès en même temps diminuer. Là. C'est certain que ça a un impact. Maintenant, si tout le monde est heureux, je vous invite à peut-être vous promener l'année prochaine, leur poser la question, mais selon moi, en majorité, ça va bien. Ouais. Et statistiquement parlant, là, combien qu'il y a eu de prises, je ne sais pas trop comment appeler ça. Cette année, à l'Arc, on a eu 41 prises et à la Caribbeenne, 193, ce qui est un peu en deçà de ce qui était l'an passé, avec 48 à l'Arc l'année passée et 215 à la Caribbeenne. Et est-ce que ça se passe bien pour question braconnage, ces choses-là? Est-ce qu'il y a un respect de la nature? Pour chez nous, je dirais qu'en général, oui. Ce qui peut parfois arriver, malheureusement, c'est des doubles abats. C'est des groupes qui abattent, ont le droit d'abattre un orignal, mais qui, malheureusement, n'ont pas le temps de se parler et deux sont abattus. Mais dans la majorité des cas, ça va bien. Nous, on n'a pas beaucoup de problèmes. On n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Là. Donc, la chasse est là pour, pour durer. Et puis ici, qu'est-ce que vous offrez comme service? Il y a beaucoup d'employés qui travaillent ici. On a 10 employés. On a des préposés à l'accueil. On a des préposés au territoire qui voient l'entretien des terrains de camping, des routes, des travaux forestiers. Et puis, on a aussi des employés qui sont à la protection du territoire. OK. Mais les agents de la faune, c'est pas des agents de la faune qui sont du gouvernement, là, c'est vos propres agents. C'est nos propres assistants à la protection de la faune. Eux, dans le fond, on n'a pas tout à fait le même mandat que les agents. Par contre, ils ont comme objectif de prévenir le braconnage, s'assurer du respect des règlements de la ZEC et l'accès au territoire. Et maintenant que la chasse est pas mal terminée, qu'est-ce qui reste à faire ici à la ZEC? Bien, nous, c'est certain que là, on arrive à notre fin de saison. La saison à la ZEC se termine le 30 novembre, d'ailleurs. Ça recommence après ça le 1er mai. La pêche, donc, ce qu'on va faire cet hiver, il va y avoir à préparer l'Assemblée générale qui va avoir lieu, là, normalement, début avril. Et puis, après ça, c'est toujours, bon, on se prépare au go à la rentrée. Parce que là, premier samedi de juin, c'est la pêche. Puis là, c'est un autre gros rush pour nous parce que on peut dire que les 2-3 premières fins de semaine de pêche, c'est assez achalandé. Et puis, la pêche en lac, nous, c'est seulement que les samedis et dimanches. Donc, c'est sûr que là, c'est une grosse concentration de pêcheurs en 2 journées. Là. C'est du stock. Mm-hmm. Et est-ce que vos chalets sont réservables à l'avance ou est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Bien, normalement, c'est le premier arrivé, premier servi, mais dans le fond, ce que je veux dire, en point de vue location, là, il est déjà réservé pour les premières semaines de la saison de pêche 2017 qui s'en vient. Là. Même que la première fin de semaine est comme même en 2018 aussi. Là. Donc, mais c'est sûr qu'on y va premier arrivé, premier servi au niveau des locations. Okay. Pour le camping, c'est la même chose? Bien, terrain de camping, c'est pareil. Par contre, on est occupé, là, on a près de 180 emplacements en tout et partout, mais c'est presque entièrement occupé annuellement, à la saison. J'ai pas beaucoup d'emplacements disponibles location de fin de semaine, disons. Et Chantal, en terminant, quelles sont vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre? Bien, vous pouvez nous rejoindre aux coordonnées que vous allez voir apparaître plus bas dans l'écran. Et aussi, en allant sur Google, si vous tapez ZEC Caso, vous allez vous rendre sur notre site qui est accessible via la Fédération des gestionnaires de ZEC. Donc, c'est beau de voir ça. Vous êtes très populaire et puis félicitations pour votre belle saison. Merci beaucoup. Les nouveaux arrivants ici dans la vallée de la Matapédia sont bien chanceux parce que Place aux jeunes en région est bien implantée ici chez Tremplin Travail. Mais d'abord, voici une vidéo de Pascal Bérubé à la Chambre des communes qui souligne les 30 ans de Tremplin Travail. Monsieur le Président, cette année, nous soulignons le 30e anniversaire de Tremplin Travail Vallée de la Matapédia. Depuis sa création en 1986, l'organisme a développé une offre de services adaptée aux besoins des citoyens et des entreprises de l'ensemble du territoire. Ainsi, on y retrouve un volet d'aide à l'emploi et d'insertion socio-professionnelle, un volet de soutien à la gestion des ressources humaines et au développement de la structure organisationnelle des petites, moyennes et grandes entreprises, et finalement les services en employabilité, en entrepreneuriat et en formation du Carrefour Jeunesse Emploi, qui sont également intégrés. Depuis sa création, Tremplin Travail joue un rôle central pour le développement socio-économique de la communauté matapédienne. À toutes celles et tous ceux qui ont contribué au développement et au succès de cette organisation et à tous les membres de l'équipe actuelle sous la co-direction de Mme Guylaine Robichaud et de Mme Chantal Brisebois, je tiens à vous offrir toutes mes félicitations pour votre excellent travail. Bon 30e anniversaire à vous tous.
Place aux jeunes en région est l'un des services offerts par Tremplin Travail. Ce service facilite la migration et le maintien des diplômés de 18 à 35 ans en région. L'organisation est présente dans 15 régions du Québec et aide les jeunes dans leur démarche visant à s'établir, à travailler et à développer leur nouveau milieu. Voici Myriam Chouinard qui vous dresse le bilan de cette année. Cette année, on a eu un premier séjour qui s'est déroulé au début juin. Nous avons eu 8 participants pour ce séjour. Et depuis, en septembre et en octobre, on a eu 4 séjours qu'on dit individuels. Donc, c'est des personnes qui viennent toutes seules. Donc, moi, j'essaie de répondre le plus possible à leurs besoins individuels. Donc, les séjours permettent aux candidats qui sont en phase exploratoire de venir découvrir. Donc là, c'est plus le séjour de groupe. C'est eux qui sont peut-être un petit peu moins avancés dans leur cheminement. Ils viennent découvrir la région. Puis les séjours individuels, c'est ça. C'est des gens qui sont un petit peu plus avancés dans leur démarche de migration. Donc, ils viennent souvent pour passer une entrevue, pour rencontrer nos acteurs locaux afin de faire avancer leurs projets, si entre autres, ils ont des projets en entrepreneuriat, puis de venir voir si la vie ici en région pourrait leur convenir. Les critères d'admissibilité sont à respecter, évidemment. Donc, on parle ici de personnes qui sont âgées entre 18 et 35 ans. Ils doivent avoir une formation postsecondaire et ils doivent demeurer à l'extérieur de notre MRC. Par contre, on a droit à un pourcentage qui est environ de 30% de notre cible qui peuvent être des gens qui sont déjà ici, mais que ça fait moins d'1 an. Donc, en date d'aujourd'hui, on a 12 participants qui ont participé au séjour. Elle était accompagnée par la directrice générale de Tremplin Travail, Mme Guylaine Robichaud, qui souligne l'importance de l'implication du milieu. Au niveau d'un protocole d'entente avec Place aux jeunes, on doit aller chercher 9 000 $ du milieu minimalement pour la tenue des séjours. Donc, on peut avoir, oui, du non monétaire, donc des commandites ou peu importe, mais il faut également avoir l'argent du milieu. Donc, c'est pour ça qu'on apprécie tellement les contributions qu'on reçoit présentement cette année qui vous ont été nommées précédemment, parce que sans ça, Place aux jeunes ne pourrait pas exister. On a vraiment besoin du milieu. Il ne faut pas se cacher, il y a des partenaires qui ne sont plus là. On pense à la CRE du Bas-Saint-Laurent, qui était quand même un partenaire important pour Place aux jeunes. Donc, ça nous a fait, ça a augmenté le démarchage. En 2007, quand je suis revenu ici en région, j'ai eu la chance d'utiliser les services de Place aux jeunes. J'étais natif de Matapédia quand même, mais malgré tout, j'étais en ville et en 2007, j'ai utilisé ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis maintenant bien ancré et à la direction du service de développement. Donc, c'est tout ça pour dire que le service est fortement utile et apprécié. Pour vous mentionner par rapport à l'implication au niveau de la MRC de la Matapédia, c'est qu'on participe à hauteur de 10 000 $ au courant de l'année 2016-2017. Et ça nous fait grandement plaisir de participer, oui, financièrement, mais également concrètement, comme le mentionnait Guylaine, au niveau du projet, tant en ayant une conseillère, nous, au niveau de la MRC, qui vient supporter, en fait, vient compléter l'offre au niveau de la rétention et de l'accueil des nouveaux arrivants, parce qu'on va aller chercher les 35 ans et plus. Et en même temps, les activités se font toujours de concert avec les deux paliers, les deux groupes. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment un partenariat qui est, oui, financier, mais également plus large que ça. À l'image de la MRC, nous aussi, on investit un montant d'argent dans Place aux jeunes, mais on investit aussi beaucoup de temps. Depuis 2 ans, je pense, 2-3 ans, on reçoit les participants à la caisse pour leur donner une formation d'éducation financière et également une formation sur la coopérative que nous sommes. Donc, c'est super intéressant parce que souvent, les participants de Place aux jeunes, c'est des gens qui débutent dans la vie, puis on voit beaucoup que les notions d'éducation financière qu'on leur donne, ils sont super contents de les avoir parce que nos jeunes, on ne parle pas beaucoup de finances avec eux et pourtant, c'est très, très important. Comme ça fait partie de la mission de Desjardins, ça nous fait plaisir de les recevoir, de leur donner un petit cadeau aussi pour qu'ils soient heureux d'arriver chez nous. Et comme à l'image de Guillaume, comme je suis une migration réussie, comme j'aime dire, on en profite aussi pour parler de notre expérience personnelle. Un autre volet de leur mandat, c'est Place aux jeunes ados. Voici ce qui les concerne plus particulièrement. Concernant Place aux jeunes ados, parce que j'ai quand même, oui, ma clientèle, je vous parle de 18-35 ans, mais j'ai quand même le Place aux jeunes ados qui est 14-17 ans. Donc, cette année, j'organise un concours de photos qui s'adresse en fait aux jeunes qui sont en 4e et 5e secondaire.
de nos 3 polyvalentes dans la région. Ce que j'ai à faire gagner, c'est 2 tablettes Samsung, donc une qui sera tirée au hasard parmi tous les participants et une qui sera choisie en fait parmi un jury composé de 5 personnes. Puis ce qu'on lui demande, c'est ça, c'est 2 photos, puis on veut qu'ils s'expriment, des photos qui sont prises dans la Matapédia, bien sûr. On veut qu'ils s'expriment, que les gens nous disent pourquoi que ces photos-là, pourquoi ces lieux-là sont importants pour eux. Et c'est ça, donc tout le monde peut gagner, c'est ça qui est le fun. Donc on a 2 tablettes. Les tablettes sont une gracieuseté de Place aux Jeunes, Vallée de la Matapédia, et de la librairie d'Amqui, Vigneault et Vient la Source. Lorsque le besoin est là, les agents de migration n'agissent pas seulement en fonction des résultats qui sont comptabilisés pour les statistiques, mais bien pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Là, présentement, je suis peut-être rendue à, je pense, c'est 11 migrations réussies, mais c'est pas réaliste avec la réalité, puisqu'il y a plein de gens que j'ai aidés qui sont déjà arrivés dans la région, mais je peux pas les comptabiliser. Exemple, un jeune qui m'appelle, je viens d'arriver dans la région, je me cherche soit un emploi ou non, je me cherche des activités à faire, tu peux-tu m'aider? C'est sûr que je l'aide. C'est sûr, c'est ça mon emploi, sauf que c'est ça, je peux pas le comptabiliser en migration réussie. Encore une belle initiative de Tremplin Travail pour ses 30 ans d'existence, entre autres. Le rallye des citrouilles est organisé le 31 octobre prochain. Participez en grand nombre. Marie-Ève, toi et 2 autres personnes avaient pensé à une activité vraiment originale cette année, le rallye des citrouilles. Explique-moi c'est quoi au juste? Oui, bien, en fait, c'est qu'en équipe chez Tremplin Travail, on avait pensé faire un rallye en collaboration avec les organismes communautaires. Puis finalement, c'est ça, on a fait un comité où on était 4 personnes. Puis là, on a décidé de faire un rallye, un rallye des citrouilles pour viser en même temps l'Halloween qui est dans la période de l'automne. Puis, c'est ça, on s'est dit là, que c'était une bonne idée parce que ça tombe en même temps que notre 30e anniversaire. Fait qu'on s'est dit, on va faire quelque chose de spécial pour faire parler de nous, puis encourager les gens à participer, puis à mettre les pieds chez nous aussi. Puis là, c'est pas juste les organismes, il y a des entreprises aussi qui se sont unies à ce projet-là. Oui, exactement. Donc, on a 30 entreprises, organismes de la ville d'Amqui qui ont collaboré au projet. 30, c'était pour suivre le concept de nos 30 ans. Puis la participation était super bonne. Tout le monde a trouvé l'idée vraiment géniale. Puis, dans le fond, c'est ça, ça permet aussi à ces entreprises, organismes-là d'avoir un petit peu de visibilité puisque les participants vont devoir se rendre chez eux là, dans le cadre du rallye. Explique-moi comment ça fonctionne justement pour les participants. Bien, dans le fond, on a 30 énigmes qui vont permettre aux participants de trouver les 30 citrouilles dans la ville d'Amqui. Les énigmes, dans le fond, on va les mettre le matin même du rallye, soit lundi le 31 octobre, sur notre page Facebook. Les gens peuvent aussi se rendre chez nous directement, chez Tremplin Travail, pour recevoir le questionnaire. Fait qu'à ce moment-là, ils vont devoir répondre aux énigmes pour trouver les citrouilles. Puis, sur chaque citrouille, il y a une question qui va permettre aux gens de connaître l'entreprise ou les organismes. Puis, pour chaque bonne réponse, dans le fond, les participants reçoivent un coupon de participation pour le tirage de notre panier cadeau. Fait que c'est sûr que comme ça se passe dans la journée, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui travaillent. Donc, ça se peut que les personnes n'aient pas le temps de remplir les 30 questions, mais aussitôt qu'ils ont une bonne réponse, ils peuvent quand même participer puis gagner notre prix. Fait que ça vise tout le monde. Le prix, c'est des produits des entreprises, justement, qui ont participé au rallye? Oui, exactement. On a des beaux produits. On a des certificats cadeaux aussi. Fait que c'est un panier qui a une valeur d'environ 150 $. Fait que c'est sûr que c'est intéressant là, pour nos participants. Donc, pour avoir plus d'informations, on peut vous suivre sur Facebook. Oui, exactement. Si les gens veulent plus d'informations encore là, ils peuvent toujours nous appeler au 629-25-72. Mais on va vraiment mettre les questions du rallye seulement le matin même là, de l'événement pour donner la même chance à tout le monde de participer. Une très belle initiative et puis je vous souhaite une grande participation de plein de gens. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons maintenant devant la Jeunatech à Amqui parce que la maison des jeunes se transformera bientôt en maison hantée. Julie, la traditionnelle maison hantée de la Maison des jeunes, va revivre encore cette année. Est-ce que c'est beaucoup d'organisation pour une animatrice?
Oui, bien un peu, mais les jeunes s'impliquent vraiment beaucoup. Donc, on commence au début là, du mois par des rencontres là, pour un peu savoir c'est quoi qu'on veut faire comme scénario, de comment ils veulent se déguiser, ça va être quoi les décors. Donc, c'est la première étape, là, puis après ça, ben là, on commence à décorer la maison. Est-ce que tu peux me parler de l'an passé, comment ça s'était passé? L'an passé, c'était ma première expérience, fait que c'était un peu stressant, sauf que les jeunes se sont bien impliqués, puis les gens qui sont venus ont vraiment apprécié, ont même eu peur, vraiment, là. Non, les jeunes s'étaient donnés, puis non, ça avait été super agréable. C'est pour ça que cette année, là, ça me fait je suis un peu moins stressée. Et là, on voit un magnifique décor déjà qui a été peint par les jeunes. Oui, on a fait un atelier au début du mois d'octobre avec la peintre Louise Beaupré. Fait que on a fait 4-5 tableaux, là, je pense que c'est 4. Puis les jeunes, elle leur montrait vraiment les techniques, puis ont fait du beau travail. Et puis là, il reste encore plusieurs choses à faire, là, c'est pas terminé. Puis c'est vers quelle heure qu'on va pouvoir arriver? On fait ça le soir de l'Halloween, le 31. Donc, on va pouvoir commencer à venir visiter la maison hantée à 18h. Fait que ça va être de 18h à 20h30. Alors, c'est à la Maison des Jeunes, au 24 rue Maisonneuve. Puis, c'est au sous-sol. Tout le monde peut venir. Puis, c'est pour tous âges. OK. Ouais. Donc, j'ai bien hâte de venir avec ma petite famille. Et puis là, on va rencontrer les jeunes qui se sont impliqués. Merci. Sarah, toi, tu viens souvent à la Maison des Jeunes ici et tu t'impliques pour la Maison hantée. Dis-moi, c'est quoi tu fais? Bien, dans le fond, on a fait justement les tableaux, tout. Sinon, c'était aussi beaucoup d'organisation, trouver les idées. C'est tous les jeunes qui ont fourni ça. J'ai moi-même trouvé mon rôle, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu de ça. C'est beaucoup de décoration. Il faut beaucoup s'impliquer pour ça. C'est long, là. C'est sur une bonne semaine et demie que ça s'échelonne. À chaque soir, on vient puis on fait juste ça. Là. Le sol est un peu comme condamné. Là. Juste pour ça. Là. C'est difficile de ne pas pouvoir jouer à ce que vous jouez habituellement. Oui, un peu, là, mais on s'habitue. Puis c'est toujours l'excitation d'attendre que ça arrive. Puis aussi un peu de travail personnel, même à la maison, essayer de pratiquer notre rôle, notre voix ou quoi que ce soit pour que ça soit parfait. Oui, mais tu vas être déguisée en quoi, toi? Je vais être une espèce d'ourson diabolique. Je vais courir après les enfants avec un couteau. Bref, je vais démolir leurs rêves d'enfants. Mais là, s'il y a des petits là, de 3 ans qui viennent, est-ce que tu vas leur courir après avec un couteau? Ben non, là, ça, dans le fond, à chaque fois, on essaie d'adapter. Quand dans le fond, on envoie les jeunes par batch descendre, de peut-être 5 à 6 jeunes. Puis à chaque fois, c'est Julie qui est en haut, va nous dire « Ah, il y en a des plus vieux, des plus jeunes, puis tout. » Fait qu'on adapte notre niveau de terreur par rapport à ça. Je pense que tu vas donner des bonbons en plus. Oui, on va donner des bonbons soit à la sortie ou à l'entrée, dans le fond du chemin d'horreur. Donc, ça vaut la peine de parcourir le chemin, comme tu dis. Oui, ça vaut la peine. C'est le fun, de voir que, justement, c'est des jeunes qui s'impliquent tout. On n'est pas une grosse maison à budget intense, puis avec des vrais acteurs. Tout. Fait que de voir qu'est-ce qui peut sortir de la tête de nos jeunes, de nous, c'est bien le fun à expérimenter. Puis c'est rare qu'on a ça dans la région, là, des maisons comme ça. Là. Fait que c'est toujours le fun. On a bien hâte de venir te visiter. J'ai hâte de vous accueillir. Sheila, toi, tu vas être déguisée en quoi pour la maison hantée? En licorne. Est-ce que ça va être une licorne diabolique ou... Ben ouais, un peu. Il y a des paillettes un peu partout, mais je vais essayer de la mettre un peu plus terrifiante. Puis là, tu vas poursuivre les enfants avec ta corne? Ou... Ben non, en fait, je vais sortir d'une place, puis je vais rentrer à ma place. Là. C'est juste pour faire un saut, là, de voir quelque chose sortir. Là. OK. Tu l'avais-tu vécu l'an dernier, toi? Oui. L'an dernier, j'étais une poupée. Okay. Puis j'étais placée de l'autre bord, puis je sortais. Puis c'était bien le fun là, de voir le monde qui riait, puis qu'en même temps, il avait un peu peur. Là. Il n'osait pas venir s'approcher de moi. Bon, ben en tout cas, on te souhaite bien du plaisir encore cette année, puis on va venir voir la fameuse licorne. Merci. Si vous prévoyez venir vous asseoir dans cette salle prochainement, vous assisterez certainement à des spectacles de qualité, car c'est Diffusion Mordicus qui s'en occupe. Nous rencontrons Michel Coutu à ce sujet.
Michel, vous avez été récompensé et avec mérite, évidemment. Dis-moi, c'est quoi le prix que vous avez gagné? On a gagné en fin de compte un prix de distinction du CAL, qui est le Conseil des arts et lettres du Québec, qui souligne entre autres les initiatives qu'on a réalisées pour attirer des nouveaux publics, pour augmenter notre fréquentation au niveau de la salle Jean Cossette. C'est un des prix les plus convoités qu'on trouve au Rosec. Pour les gens qui ne connaissent pas le Rosec, c'est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. C'est un congrès qu'on a à toutes les années. C'est là qu'on fait l'achat finalement des spectacles. Et il y a un grand banquet pour terminer cette semaine mouvementée d'achat de spectacles et de rencontres de producteurs. Et on a eu la chance, c'est notre deuxième prix en 2 ans. L'an passé, on avait aussi gagné un superbe prix qui nous emmenait à Rideau, à Québec. Et là, on remporte ce prix. Finalement, ça souligne vraiment la qualité du travail que Diffusion Mordicus fait. Et bon, que Diffusion, on s'entend, on est 2 dans le bureau, là. Que tous les 2 il fait et qu'on fait tous les 2. Et on a la chance aussi d'avoir un conseil d'administration tout à fait incroyable qui nous supporte évidemment dans nos actions et dans nos idées parfois un peu folles. Évidemment, ce prix-là a été donné, bon, on a augmenté de 70 la fréquentation depuis la dernière année au niveau du guichet, 50 au niveau de notre membership, la vente des cartes de membres. Donc, c'est tout ça qui a mis aussi... qui a pesé dans la balance finalement pour qu'on obtienne ce prix-là. Et on a aussi consolidé avec la Fondation Arcomédia pour les 15 prochaines années les spectacles scolaires présentés ici à la salle Jean Cossette. Donc, c'est un prix qui fait du bien. Le travail est ardu puisqu'il y a un énorme potentiel justement pour Diffusion Mordicus et on est vraiment en train de le développer à 100 %. Et ça tombe bien avec votre 35e que vous célébrez cette année. Oui, c'est ça. La prochaine programmation, le 1er janvier prochain, on va célébrer les 35 ans, pas les 35 ans de diffusion Mordicus, mais les 35e années de diffusion dans la vallée de la Matapédia. J'ai même retrouvé un des premiers procès-verbaux écrits à la main au crayon de plomb dans un duotang. Ça ne s'appelait pas le codec encore. Et évidemment, par la suite, le codec est entré en ligne de compte. Et là, depuis 3 ou 4 ans, je crois, c'est Diffusion Mordicus. Donc l'an prochain, en 2017, on va souligner les 35 ans de diffusion. Je vous dirais, je suis présentement en train de terminer la programmation. On aura le droit à des gros noms, des productions qui sont présentées à l'extérieur. Je l'ai toujours dit, on n'est plus un diffuseur de passage, on est un diffuseur de prioritaire pour les producteurs et on l'a vu lors du dernier congrès. Donc, on va avoir droit à une superbe de programmation, des partenaires incroyables, un bel été. Donc, ça va être un 35e. Le dépliant, entre autres, qu'on va sortir, le circulaire plutôt, va sortir en format 8 pages avec justement des beaux souvenirs, des images. Donc, ça va être à surveiller. Tout ça va être lancé le 7 décembre prochain. OK. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe dans la programmation? Évidemment, on a notre fameux Père Noël qui s'en vient. Le prochain spectacle est Simon Leblanc, qui va être présenté au Cégep. Et c'est complet. On doit le dire, je ne cherchais pas les billets, mais par contre, Simon est en supplémentaire. On a annoncé ça la semaine passée. On est en supplémentaire le 25 mai prochain, ici à la salle Jean Cossette. Les billets sont déjà en vente. Et ensuite de ça, on va présenter Nicolas Noël, le spectacle. C'est pas un DVD, c'est vraiment Nicolas Noël en spectacle. Le Père Noël va être ici avec les lutins. Donc, le 6 novembre à 14 h, c'est à la même fin de semaine que le Salon des artisans. Donc, le lendemain, les gens à 14 h vont pouvoir venir faire un petit tour ici. Et ensuite de ça, on a les 2 frères qui se présentent ici le 11 novembre prochain. C'est complet depuis la deuxième journée de mise en vente. Mais bonne nouvelle pour tout le monde, il y a aussi une supplémentaire qui a été annoncée la semaine passée. Le 1er février 2017, les billets sont déjà en vente. Il y a déjà une centaine de personnes qui se sont procurées leurs billets. Donc, dépêchez-vous d'aller au Select Hotel ou bien d'acheter directement en ligne vos billets. Ensuite de ça, on se projette à la fin du mois de novembre, puisqu'on aura Bay of Legend, qui est un groupe tout à fait incroyable. Donc, dépêchez-vous, il y a beaucoup de billets de vendus aussi. Si vous voulez passer une belle soirée musicale, là, ils sont presque 9 sur scène. C'est assez formidable. Et ensuite de ça, on va se diriger du côté de Sébec avec Tocadéo, les Voix de la Vallée. C'est présenté en collaboration avec Concertation et Culture de Sébec, ainsi que le camp musical. Il reste sur 650 billets, il en reste seulement 200. Donc, dépêchez-vous. Ça sort extrêmement bien. Et on va terminer notre programmation avec Jean-François Mercier au niveau de l'humour. Écoute, c'est un incontournable. Il y a John Musier, il fait ça le comble. Il nous reste 80 billets un petit peu partout dans la salle. C'est éparpillé. Donc, si vous voulez assister à ce spectacle d'humour, c'est le 10 décembre qu'on va terminer ça. Donc, les gens vont pouvoir voir, entre autres, la nouvelle programmation, terminer la saison avec un bon show d'humour. Et après ça, on prend un petit peu de vacances. Avec raison. Donc, un bon défoulement en fin d'année avec Jean-François Mercier. Oui. Et puis, pour avoir des billets, évidemment,
également Select Hotel, et puis l'adresse pour pouvoir aller sur Internet, c'est? Le www.diffusionmordicus.ca. Allez sur le site Internet, achetez vos billets, et maintenant, vous pouvez faire imprimer vos billets à la maison. Hein. Donc, vous avez une petite section. Prenez vraiment le temps lorsque vous achetez vos billets, là, à 11 h le soir, après 2 coupes de vin. Là. Lorsque vous achetez vos billets, vous pouvez cocher « Ramasser mes billets au guichet » ou bien faire imprimer mes billets à la maison. C'est tout simplement, c'est la même chose qu'à au Centre Bell ou au Centre Vidéotron. Vous allez avoir une feuille et demi-once avec un code barre dessus. Vous allez avoir vos billets à la maison. Si jamais vous voulez faire un cadeau de Noël ou un cadeau à quelqu'un, bien, c'est le fun de pouvoir les faire imprimer directement. Donc, il y a plein d'outils à votre disposition pour ne pas manquer un bon spectacle. Et comme je vous le disais en début d'entrevue, maintenant, Diffusion Mordicus s'affaire à présenter des productions exactement comme on retrouve à Rimouski ou à New Richmond, et même au Capitole de Québec. J'en ai une de signé qui s'est présentée au Capitole à l'automne passé. Donc, on va annoncer ça le 7 décembre prochain. Donc, surveillez-nous, Facebook ainsi que le site Internet. Merci beaucoup, Michel, et félicitations encore pour votre belle progression. Merci beaucoup, Nathalie. Que ce soit pour une fête d'enfants, un party d'entreprise ou encore un clair de lune entre amis, toutes les raisons sont bonnes pour venir jouer aux quilles. Monsieur Dufour, on est ici à la salle de quilles d'Amqui parce que ça a repris en force là, les activités. Comment ça coûte ici pour venir jouer, par exemple? Bon, cette année, on a innové un petit peu. Là. Notre lundi après-midi, c'était tranquille. Ça fait que là, on a mis nos parties à 2 $. Ça fait que bienvenue à tout le monde. Là. C'est vraiment pas cher. Puis ça permet aux gens de venir pratiquer. Le vendredi après-midi, on a mis ça à 3 $ aussi. Fait qu'on n'a pas de ligue le lundi et le vendredi. Puis le mardi, mercredi, jeudi, on a des ligues de 1 h à 3 h. Le mardi soir aussi, c'est libre aussi pour les pratiques à 4 $ la partie. À part de ça, les fins de semaine, sur réservation, il n'y a pas de problème. Puis les heures d'ouverture, ça ressemble à quoi? Bon, ça ressemble, on rouvre à midi. Les ligues, le mardi, mercredi, jeudi, commencent à 1 h. Autrement que ça, c'est disponible là, jusqu'à 10 h, 10 h 30, tant qu'il y a du monde le soir. Sauf le dimanche, qu'on ferme à 5 h. Pour faire partie d'une ligue, est-ce qu'on a besoin d'être un pro ou c'est ouvert à tous? Non, c'est ouvert à tous, sauf notre ligue de compétition le lundi soir. Là. Mais autrement que ça, là, tout le monde est bienvenu. Là. C'est vraiment un sport pour ça. C'est pas dire un sport. C'est un loisir, les quilles, pour s'amuser. Puis c'est vraiment plaisant de voir les gens qui ont du plaisir ensemble. Puis c'est possible pour tout le monde d'apprendre. Il suffit de vous contacter pour pouvoir avoir un petit cours. C'est ça. S'il y a des personnes qui seraient intéressées à avoir un cours, le seulement qu'à donner leur nom ici à la salle de quilles, puis on s'organisera pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur donner des conseils. Il y a des tournois qui s'en viennent prochainement. Bon, on a 3 tournois qui s'en viennent. Au début novembre, c'est un tournoi meilleur carreau avec des classes différentes. Ensuite, notre tournoi invitation à la fin novembre, où c'est ouvert de Rivière-du-Loup à Gaspé. Là, c'est vraiment, il y a 3 classes. Puis, notre tournoi du bel âge au début décembre, où l'année passée, on a eu 48 équipes. Puis, pour les parties d'entreprise, j'imagine qu'on peut déjà commencer à réserver notre place. Oui, on a déjà quelques réservations pour le temps des fêtes. Là, gênez-vous pas. On a notre salle qui est disponible. Vous pouvez faire venir votre traiteur ici. Fait qu'on s'entend si vous voulez un clair de lune ou pas, mais gênez-vous pas pour réserver. Bien, merci beaucoup, puis bonne partie. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Les petits explorateurs, c'est quoi? Des conférences informelles portant sur un voyage réalisé par une personne désireuse de venir nous parler de son expérience. Les petits explorateurs s'adressent aux globetrotteurs en nous et aux gens curieux d'en connaître davantage sur une destination. Pour mercredi le 2 novembre, ce sera Mme Isabelle Tremblay d'Amqui et ses filles qui viendront nous présenter leur voyage au Guatemala qu'ils ont fait en famille durant le temps des fêtes, backpack, toute la famille ensemble. Donc, ils vont venir nous présenter ça, comment que ça s'est déroulé, tout ça. Donc, pour cette présentation-là, ce sera mercredi le 2 novembre. Rendez-vous au 2e étage de la captive au 140 Saint-Benoît-Ouest à Amqui. Les présentations ont lieu à 19h30 et l'entrée est gratuite. Pour tout renseignement ou pour proposer une présentation, écrivez à petiexplorateurs@hotmail.fr.
Contactez-moi pour faire la promotion de vos nouvelles et événements et continuez de jouer en grand nombre au Télébingo le dimanche à 12h30. Cette semaine, vous pouvez gagner 500 $ pour la carte pleine. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.